n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Excel. Aujourd'hui, nous allons apprendre des notions sur le verrouillage des cellules et le masquage des cellules. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de créer un nouveau fichier Excel en faisant CTRL-N pour créer un nouveau fichier Excel. Après quoi, nous allons essayer de vous donner des petites notions pour comprendre comment vous pouvez utiliser Excel en verrouillant et en masquant des cellules. D'abord, ce que vous devez comprendre, lorsque nous sommes en Excel, un fichier est appelé un classeur. Lorsque vous êtes en Word, un fichier est appelé un document. Nous avons appris des notions de fichier, n'est-ce pas? Nous avons dit un fichier a des parties. Nous avons les noms et l'extension. Je prends l'exemple de trésor.doc. Trésor, c'est la première partie qu'on appelle le nom. Et puis l'extension, c'est doc, qui représente un fichier Word. Donc dans Word, un fichier est appelé un document. Mais dans Excel, un fichier est appelé classeur. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous avons deux parties qui est séparée par un point. Nous avons trésor.doc. Et c'est ce que vous devez comprendre. Lorsque nous sommes en Excel, un fichier a aussi des parties, les noms et son extension .xls, que vous n'allez pas oublier, n'est-ce pas? À présent, nous allons essayer de comprendre certaines choses. Je vais donner d'abord un exemple simple pour nous aider à comprendre la notion de verrouillage et de masquage des cellules. Bon, on va prendre l'exemple de conversion de taux en dollars. On va voir. Donc ici, je prends taux en francs congolais. Le taux est à 2000 francs. OK. Maintenant, nous allons classer des montants et essayer de les convertir en dollars. À partir de ça, nous allons maintenant essayer de verrouiller et masquer nos formules. OK. Maintenant, cette colonne, je peux l'appeler montant en francs congolais et de l'autre côté, montant en dollars. OK. Je pense que vous suivez. Donc, montant en francs congolais et ici, montant en dollars. Nous essayons d'agrandir un peu. Voilà, c'est bon. Maintenant, nous allons essayer d'insérer des valeurs. Par exemple, je mets 200 000. Bon, mettons même des millions. 500 000. Bon. Mettons des montants aléatoires rapidement pour voir ce que ça va donner. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, j'aurai besoin d'une formule. Vous connaissez la formule, n'est-ce pas? Nous prenons le montant divisé par les taux, ce qui va nous donner un montant en dollars. Donc, si je prends 200 000 divisé par 2000, ça me donnera les taux en dollars, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons essayer d'introduire la formule. Et faites attention, suivez très bien pour comprendre également les notions de référence qui vont revenir ici. Par défaut, je vais essayer d'abord de formater ces cellules pour que ce soit en dollars, n'est-ce pas? Je choisis au-dessus, vous voyez Excel est vraiment intéressant. Avec Excel 2013, j'ai la possibilité directement de formater, de donner des devises, dollars, euros, tout ce que je veux. Donc c'est vraiment intéressant. Je peux directement les choisir ici. Pour notre cas, nous allons choisir dollars et introduire la formule. Dès que vous mettez égal, Excel comprend que vous avez besoin d'une formule. Et nous a proposé la somme. Nous lui disons, écoutez, sois calme. Nous allons vous montrer ce que tu dois faire. Nous cliquons sur le montant. Regardez, il a récupéré non pas 200 000, mais la référence de cette cellule qui est A1. Il a récupéré la référence plutôt A3. Maintenant, la référence que vous voyez là, cette référence, c'est une référence relative, c'est-à-dire ça peut changer. Mais attention, regardez l'erreur. Nous sélectionnons A3 divisé par notre taux. Nous avons le montant, n'est-ce pas? Ça nous donne 100 $, c'est exact. Maintenant, nous allons essayer d'incrémenter la formule pour voir ce que ça va donner. En incrémentant, voilà, nous avons des erreurs. Maintenant, pourquoi y a-t-il des erreurs?
Pourquoi y a-t-il des erreurs? C'est parce que nous avons utilisé des références relatives. Ici, c'est une référence relative. En sélectionnant la formule, il nous montre que non, la cellule qui a été sélectionnée était là. Nous essayons de sélectionner la deuxième cellule. Nous voyons que la formule a changé. Il sélectionne une case vide. D'où c'est normal qu'on puisse générer cette erreur. L'infini, n'est-ce pas? 1 divisé par 0, ça me donne une valeur infinie, n'est-ce pas? Donc, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait utiliser des références absolues. Donc, ce qu'on va faire, on recommence à 0. Essayons de tout effacer. Nous modifions la formule en ajoutant, en appuyant sur F4 pour ajouter des signes $. Waouh, intéressant. Nous venons d'ajouter les signes $. Et chez Kebon, nous avons les mêmes valeurs, n'est-ce pas? Qui est généré. En appuyant sur Enter, nous avons la même réponse et du coup, tout marche à merveille. Essayons de vérifier la formule. La référence absolue n'a pas changé, mais la partie référence relative change. Vous voyez, nous avons la même valeur partout. Donc, vous voyez un peu l'importance d'une référence absolue. Nous avons un taux que, lorsque nous allons incrémenter, nous ne voulons pas que ça puisse changer. Directement, nous utilisons une référence absolue qui nous aide à ces propos. À présent, nous allons maintenant voir, avant tout, comment nous pouvons maintenant verrouiller. Par défaut, vous devez comprendre que non, tout est verrouillé en Excel. Lorsque vous avez Excel, toutes les cases sont verrouillées. D'où, pour travailler, il faudrait d'abord tout déverrouiller. Vous déverrouillez tout et puis vous verrouillez les cellules dont vous avez besoin. Vous comprenez? Dans notre cas, nous voulons verrouiller seulement cette partie et masquer les formules pour que personne ne puisse voir les formules que nous avons. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a des petits dérangements. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous commençons d'abord par sélectionner tout. Pour sélectionner tout, il y a une case au coin là-bas au début d'Excel. En cliquant, il permet de tout sélectionner. Et nous faisons un clic droit sur la sélection pour afficher un menu contextuel. N'est-ce pas? Vous voyez la sélection qui est là. Nous allons faire un clic droit. On fait toujours un clic droit sur la sélection. Il ne faut pas oublier. Donc, on recommence. Je sélectionne tout. Je sélectionne tout. Lorsque nous sélectionnons tout, je fais maintenant un clic droit sur la sélection. Je prends format de cellules. En cliquant dessus, j'ai plusieurs onglets. Plusieurs onglets. Mais l'onglet qui nous intéresse, c'est l'onglet protection. OK? Donc, cliquons sur l'onglet protection. En cliquant dessus, vous voyez, verrouillage a été coché par défaut. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons dit, tout est verrouillé par défaut en Excel. Tout est verrouillé. Mais Excel a donné la possibilité de sélectionner les cellules verrouillées et les cellules déverrouillées. Nous allons voir ça. Mais d'abord, on essaie de tout déverrouiller. Notez bien, il faudrait tout lire. Vous voyez ce qui est écrit là? Il n'y a aucun effet qui sera fait, même si nous essayons de faire quoi? De déverrouiller tout. Pour que ça puisse marcher, la meilleure des choses à faire, c'est quoi? Nous allons voir ça. Il faudrait aller dans l'onglet. Il y a un onglet spécifique. Regardez ce qui se passe. Tout est verrouillé. Nous avons des encoches vertes qui se sont ajoutées au coin de nos cases, qui prouvent qu'il y a une formule. Là où il y a des encoches vertes, ça prouve qu'il y a quoi? Une formule à l'intérieur de cette case. Bien qu'on puisse le voir, n'est-ce pas? Mais maintenant, ce qu'on doit faire, je recommence la procédure. On va d'abord essayer de lire ce qu'il y a là. Pour que ça puisse marcher, onglet révision, il est au-dessus là-bas. Et puis, groupe modification, c'est ce qu'on va voir. Et puis, nous allons cliquer sur le bouton protéger la feuille. N'est-ce pas? Donc, on commence. Révision, voilà. Groupe modification, waouh, c'est intéressant. Et puis, bouton protéger la feuille.
Nous cliquons dessus. Et notez bien, c'est ce que nous avons dit. Il y a des cases qui sont cochées. Donc, on nous donne la possibilité de sélectionner les cellules verrouillées et de sélectionner les cellules déverrouillées. Les autres cases, c'est à vous de voir. Ce qui nous intéresse, ce sont ces deux cases. Nous allons ajouter un mot de passe pour que ça marche. Sans le mot de passe, rien ne va bien marcher. C'est parce qu'on veut protéger. Normalement, il faudra avoir un mot de passe. Je confirme mon mot de passe. Tu peux choisir un mot de passe simple, pas de mot de passe compliqué. Vraiment, c'est intéressant. Et maintenant, là, nous voyons les encoches sont disparues. Nous n'avons plus des encoches dessus. Les encoches ont disparu. Maintenant, pour que l'on puisse modifier les choses, nous devons chercher à ôter d'abord la protection. C'est-à-dire, on va mettre le mot de passe et puis nous essayons maintenant de verrouiller uniquement cette partie. OK? Pour que ça marche, qu'est-ce qu'on fait? Je vais d'abord ôter la protection. Je vais ôter la protection en mettant mon mot de passe. Le mot de passe, voilà. Après avoir mis mon mot de passe, j'ai maintenant la possibilité de faire quoi? De tout verrouiller. OK? Je clique. Donc, comme nous avons fait, n'est-ce pas? Je vais sélectionner tout simplement la partie dont j'ai besoin de faire quoi? De verrouiller. OK? Je sélectionne uniquement cette partie-là. Voilà. Et je fais un clic droit dessus. Je sélectionne tout. Je fais un petit clic droit. Format des cellules. Onglet protéger la feuille. Je clique sur verrouiller. C'est intéressant. Et je clique sur OK. Et là, il est verrouillé. Je peux ajouter mon mot de passe pour que vous puissiez voir ce que ça va donner. Je confirme. Parfait. Mais maintenant, regardez. J'ai la possibilité de voir la formule, mais je ne peux pas modifier. Mais moi, ce que je veux pas voir les formules. Moi, je veux que ça soit masqué, c'est-à-dire hiding. Je ne veux pas voir ces formules-là. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends d'abord, tu sélectionnes tout. On va d'abord ôter la protection, je mets le mot de passe. Et puis, tu ajoutes. On va clic droit, format des cellules. Je coche masquage. OK. Là, j'ai masqué. J'ai verrouillé et masqué. OK. C'est intéressant. Maintenant, pour que ça marche, je dois ajouter un mot de passe. Parfait. Et c'est tout. En ajoutant mon mot de passe, je ne vois plus la formule. Mais je peux plus aussi modifier la formule. Mais voilà, je peux modifier une valeur de l'autre côté et ça marche. C'est vraiment parfait. C'est intéressant. Parfait. 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 Toutes mes félicitations. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là.